je voudrais revenir sur un truc que j'entends parfois, j'ai entendu deux trois fois. Hem, Quand des enfants demandent à leurs parents, ce que c'est Mars, s'ils entendent à la télé ou dans les livres, voilà: «C'est quoi Mars?» Et les parents répondent, la mère ou le père: «Bah, Mars c'est une planète comme la Terre et c'est peut-être là le jour, c'est peut-être un jour là où on ira habiter, quand ici ça sera plus possible ou quand ça sera trop sale». Enfin, j'ai déjà entendu des choses comme ça, mais et je me dis, à chaque fois que j'entends ça, ça m'interpelle vachement parce que je me dis: Mars, le projet d'aller habiter un jour sur Mars, c'est quelque chose qui pour l'instant est pas du tout réalisable en fait et je me dis parfois les gens préféreraient peut-être ne rien faire, actuellement d'autre que ce qui est fait pour, protéger la planète plutôt que de faire, voilà, ils préfèrent ne pas faire trop d'efforts et peut-être, prévoir d'aller habiter ailleurs sur une autre planète, sachant que cette planète-là, elle est pas du tout accueillante pour nous. C'est vraiment un truc, il faudrait changer tout, il faudrait changer la température, il faudrait changer l'atmosphère, faudrait ou alors on pourrait y vivre, effectivement, on pourrait y vivre, mais quelle vie sûrement dans des espaces complètement fermés ou avec des masques, des choses comme ça. Ce qu'on fait déjà actuellement, mais avec des gros masques à oxygène et des choses comme ça, quoi, parce que c'est pas possible autrement. Et je me dis, finalement, c'est fou de dire ça à nos enfants, alors que, du un, c'est pas possible, et de deux, la planète qui peut nous accueillir et qui est la meilleure, le meilleur endroit pour nous, c'est celle-là, c'est celle où on est là, en fait. Et si on s'intéresse un peu au sujet, en fait, que ce soit les astronomes ou les astrophysiciens, tout ça, qui regardent les étoiles du plus loin qu'on puisse regarder, et on peut regarder très loin actuellement, on n'en trouve pas d'exoplanètes comme nous, on en connaît, comme la planète Terre en fait. On trouve des choses qui sont peut-être un petit peu ressemblantes, etc. Mais rien qui soit accueillante pour les êtres humains. Il n'y a rien en fait d'autre. Peut-être on essaye de regarder ailleurs et de se dire bon, une fois qu'ici ce sera trop sale, on pourra habiter ailleurs. Mais en fait, même dans la centaine d'années à venir, je suis pas sûre que ce soit réalisable. Et d'ailleurs, il faut plutôt se rendre compte en fait de la beauté de ce qu'on a ici et de la rareté de ce qu'on a ici en fait. Ici, sur cette planète-là, on a exactement, si vous vous intéressez vraiment au sujet, on a exactement le bon taux d'oxygène, on a exactement la bonne gravité, on a exactement la bonne température, on a tout en fait. Et du plus loin qu'on puisse regarder, c'est-à-dire à des millions d'années-lumière autour, avec toutes les lunettes avec lesquelles on peut regarder vraiment très très loin, je sais pas le kilomètre exact, mais vraiment très très loin, en tout cas c'est des distances astronomiques comme on dit, on n'en trouve pas d'autres. Donc je me dis, d'entendre ce genre de choses, ça prouve vraiment à quel point peut-être des fois on essaye de se rassurer avec des choses qui finalement sont pas accessibles et qui surtout nous empêchent parfois de voir en fait la beauté de ce qu'on a déjà là. Il suffirait juste de faire des efforts, chacun fait ses efforts, pour, pour pouvoir rester ici et pour pouvoir faire en sorte que la planète soit aussi accueillante qu'elle l'est de base. Donc voilà, je voulais juste revenir là-dessus parce que ça fait plusieurs fois que je l'entends et je me dis peut-être que vous qui allez regarder cette vidéo, peut-être que vous l'avez déjà entendu, peut-être que comme moi, pardon, ça vous interpelle. Voilà, n'hésitez pas à interagir avec moi.